Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un chapitre important et qui va peut-être pas être simple si c'est la première fois que tu entends ça. Du coup, ce chapitre, tu l'as vu, il s'appelle la responsabilité. C'est se rendre responsable de ce que l'on vit. Alors évidemment, quand on parle de loi de manifestation ou loi d'attraction, on l'a vu dans un chapitre précédent, quand tu attires des choses positives ou qui t'arrivent tout simplement des choses positives dans ta vie, que tu n'es pas en train de penser que c'est toi qui l'as manifesté ou créé, tu es content, tu es contente. Mais quand tu vis des choses difficiles, des événements qui ne sont pas forcément agréables, séparation, des fois des douleurs dans le corps, voilà, on va avoir tendance à renvoyer le problème à l'extérieur et dire c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de cette personne, c'est la faute de la société, c'est la faute de Trump ou la faute de Macron, etc., etc. Du coup, tu donnes la responsabilité à l'extérieur de je ne me sens pas bien, c'est à cause de l'extérieur. Et du coup, quand tu fonctionnes comme ça, c'est que tu vas donner à chaque fois le pouvoir aux autres de ton état intérieur. Donc souvent, ce que je dis à mes coachés, c'est reprends la responsabilité de ce que tu ressens. Ne laisse pas ton état d'être dans les mains de quelqu'un. Je vais être très vulgaire, attention. Bon, si tu es une fille, ça va pas trop te parler, mais enfin, voilà. Si tu es un garçon, un petit peu plus. Souvent, quand j'accompagne des hommes, ce qui est rare, eh bien, je vais leur dire que quand ils se sentent mal à cause d'une ex avec qui ça s'est mal terminé en plus, ou qu'ils se sentent mal à cause de je ne sais quoi, je leur dis à chaque fois, imagine que c'est comme si elle avait tes dans les mains, ok? Et qu'en fait, elle ou il, hein, c'est juste l'idée. Et si tu es une fille, tu vois un truc qui est dérangeant quand on le serre, eh bien, quand elle décide ou il décide du coup que tu ailles mal, il a juste à serrer. Donc cette personne-là à qui tu donnes la responsabilité de c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle que je me sens pas bien, en fait tu lui laisses ça entre les mains et elle décide de serrer ou pas. Par contre, quand tu reprends la responsabilité que tu vis telle et telle situation parce que tu sais pas mettre tes limites, tu sais pas te positionner, tu sais pas dire non, bon ça parle des mêmes choses, limites, etc. Euh, où tu dis trop souvent oui alors que tu penses non. Donc c'est un manque d'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu fais et donc du coup ce que tu dis. Ok. Donc toutes ces choses-là, ça va être important que tu en prennes conscience et tout ça pour reprendre ta responsabilité. Et du coup, si tu prends cette habitude de donner la responsabilité aux autres pour les choses difficiles, je pense que inconsciemment, tu donnes aussi, peut-être pas tout le temps, peut-être moins parce que c'est les choses positives, mais aussi pour les choses positives. Donc tu vas attendre que les choses positives t'arrivent avec l'extérieur. Donc tu vas attendre que tu aies une promotion grâce à la bonté de ton patron. Tu vas attendre que ton conjoint t'offre ou te dise de belles choses comme ça en pensant que du coup tu n'as rien à faire. Et tu vas penser que le positif aussi, du coup, doit venir de l'extérieur. Donc par exemple, quand tu attends ça, c'est inconscient, eh bien, tu vas avoir tendance à penser que ton bonheur doit venir de l'extérieur. Donc tu vas donner la responsabilité de ton bonheur à l'extérieur et tu vas attendre d'avoir des signes de reconnaissance, des signes d'amour, des gestes d'amour, des preuves d'amour, voilà, pour te sentir aimé. Au lieu de, ben, ça c'est ce qu'on a vu avec le module 1 et que tu vas voir un petit peu aussi dans le module 2, c'est avoir des moments d'amour pour toi avec la routine, etc. et tout ce que tu vas faire pour te concentrer sur quelque chose que tu veux vraiment toi. On va passer forcément par de l'égoïsme qu'on appelle de l'égoïsme sain. C'est seulement te faire passer en priorité. Souviens-toi quand je te donne l'exemple d'être ton meilleur ami dans un chapitre précédent, eh bien, qu'est-ce que ferait ton meilleur ami, ta meilleure amie? Eh bien, il serait prévenant. Quand tu irais pas bien, il te dirait bah, tiens, vas-y, fais-toi couler un bon bain, prends-toi une bonne douche chaude, mate-toi un petit film sympa, paye-toi un Uber et mange-toi une petite bêtise comme ça pour te réconforter. Voilà, il serait vraiment dans cette démarche-là. Et bien, l'idée, c'est que tu le sois pour toi. Sois ton meilleur allié, reprends la responsabilité tant des choses difficiles, c'est pas simple, mais aussi des choses bonnes qui t'arrivent et que t'aimerais qui t'arrivent. En fait, il faut que tu te rendes compte que toutes les situations dans la vie, elles sont neutres.
tout ce que l'on vit, tous les éléments de la vie, il n'y a pas des choses qui sont positives ou négatives. Regarde, moi j'ai un bar devant moi, j'ai des bouteilles d'alcool, ok? Ça, on est d'accord que c'est neutre. L'énergie, elle est neutre. C'est voilà, un alcool qui a été tiré d'un fruit ou de quelque chose, etc. Bon, lui, l'alcool, il est neutre. On peut le rendre positif, entre guillemets, quand tu bois un verre en famille pour Noël et que voilà, c'est l'aspect convivial. Alors, on va dire ça, je te donne un exemple que j'ai juste là, hein. Mais il peut être vraiment tourné en négatif avec des gens qui vont en abuser, qui vont devenir alcooliques et qui, voilà, ça peut toucher leur santé. Ok? Donc, c'est neutre. Je te donne un autre exemple qu'avec une bouteille de vin. Par exemple, quelqu'un qui va te tromper. On imagine. Tu rentres chez toi et ton homme, ta femme, ton copain, ta copine, etc. Tu rentres et dans le lit, dans ton lit, dans votre lit, il ou elle est en train de te tromper. C'est positif ou c'est négatif? Là, tu vas me dire, ah ben non, c'est négatif. Parce que soit ça t'est arrivé, soit tu imagines que forcément, ben oui, c'est négatif, qui pourrait aimer qu'on le trompe? Et bon, bref, tout ça. Et moi, je vais te donner deux exemples. Premier exemple, t'es fou ou folle amoureuse. Effectivement, il t'arrive ça, tu es anéanti. Tu te dis, mais comment je vais pouvoir faire et tout, mais pourquoi elle m'a fait ça? Alors tu peux passer par la colère, etc. Mais tu vas prendre cet événement comme quelque chose de négatif. Ok? Et puis tu as la solution aussi où ça fait des mois que du coup vous couchez plus ensemble, des mois que tu as envie de te barrer et que tu sais pas comment faire parce que ben bon, il est gentil, etc. Mais bon, voilà, j'ai aussi mes peurs, j'ai peur d'être seul, peur de recommencer quelque chose, peur de rencontrer personne d'autre parce que ben, j'ai 5, 10, 20 ans, 30 ans de plus que quand j'ai rencontré cet homme-là, et je pense que je suis plus bankable sur le marché et que personne ne voudra quelqu'un comme moi. Bon, ça, du coup, ça sera le cadre peut-être de ton module 2, de vouloir rencontrer quelqu'un, et on verra tout ça. Mais imaginons que, en fait, tu as envie de te barrer depuis longtemps, tu tombes sur ça. Alors peut-être qu'au premier abord, tu vas être en colère, être déçu, et ton ego va être touché. Comment ça, machin? Mais je t'assure que tu peux rapidement le voir comme la super opportunité pour dire, ah ben voilà, et ben tu vois, et ben voilà, tu le mérites, et ben maintenant je te quitte, c'est terminé. Parce qu'en fait, tu n'avais pas d'excuses, tu n'arrivais pas, tu n'avais peut-être pas le courage, et on va parler aussi d'estime de toi et d'amour propre pour te dire, ok, de respect pour toi, de dire, ok, en fait, je suis pas bien, tous les jours je me lève, je suis pas bien, je dois partir, et juste par amour pour toi. Mais des fois, l'univers, tu as vu, hop, il te dépose un petit cadeau devant, dire, voilà, ben, on va vivre une circonstance qui va t'aider à aller vers ce truc auquel tu penses depuis des mois, je veux me barrer, je veux me barrer. Ben ça, tu vois, tu l'as manifesté. Tu vas peut-être penser que c'est pas toi, mais si tu as envie de te barrer depuis des mois, eh ben, tu as le cadeau. Il est mal emballé, mais c'est un cadeau. Donc tout ça pour te dire que tout est neutre. Tu as juste à prendre la responsabilité de le voir de la meilleure des façons possibles, de le voir comme par exemple un cadeau caché ou un cadeau mal emballé, comme je dis. Arriver à voir pourquoi tu vis ça dans ta réalité. Et moi, je te l'ai dit dans une vidéo précédente, parce que je filme plusieurs vidéos dans le même jour. J'ai fait une séance où en fait j'ai compris pourquoi j'étais revenu un temps en France au lieu de rester au bord des Caraïbes. J'ai compris maintenant pourquoi. Mais comment je l'ai compris? Pas avec la fleur au fusil comme ça, tout va bien, etc. Non, en vivant un truc hyper compliqué avec des proches, etc. En disant, oh, mais pourquoi je fais ça? Quel est le... Et en fait, ben, forcément, toi, je te coach, mais moi aussi, je me fais coacher. Et forcément, hop, une séance, et on a trouvé. Et à moi après d'aller débloquer avec les outils que j'ai, le livre que je t'ai conseillé, que j'ai aussi, etc. Ok? Mais des fois, on a, avec notre ego, notre passé, toute notre vie et tout ce qu'on a dans la tête, des fois, voilà, il y a besoin d'un œil extérieur, et c'est pour ça aussi que tu fais l'accompagnement, pour avoir un angle de vue différent. Et bien voilà, tout ça pour te dire que tout est neutre. Reprends la responsabilité que tu crées tout, le positif autant que le négatif, et tu verras que déjà, tu te sentiras différent, différente, que tu vas ressentir le pouvoir de changer les choses, et tout ça, on le fera ensemble tout au long de ce module 2. Je te dis à très bientôt dans un prochain chapitre, et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.